Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une analyse avec un ensemble de sous-jacents qui n'ont pas trop bougé aujourd'hui. Ça ne sera pas une analyse qui va rester dans les annales. On a ici une paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour de la zone donc des 1.2158. Aujourd'hui on est venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure avant de remonter ici, donc tester cette zone. Donc clairement on est dans une phase ici, alors qui d'un point de vue très court terme reste plutôt haussière, puisque si on s'autorise ici un tracé avec par exemple ces deux points bas significatifs, on se rend compte que on est sur une poursuite quelque part avec quasiment une zone ici qui correspondait à un troisième point de contact. Toutefois, ce qu'il faudra surveiller, c'est une rupture ici de cette zone de point haut, donc proche des 1.2190 pour valider justement cette zone de support et donc cette petite dynamique haussière. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les cours restent coincés ici autour des 1.2158. Donc demain, on surveillera justement un éventuel franchissement un peu plus pérenne de cette zone. Et si on arrive, si on parvient ici à inscrire un nouveau plus haut significatif supérieur à cette zone des 1.2190, on pourra penser ici que la dynamique est haussière et qu'elle peut continuer pour ramener les cours ici à minima sur la zone des 1.2230. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, pas de gros mouvement non plus, puisque nous sommes toujours ici dans cette zone supérieure à la zone de support ici des 1.3615. Alors, on a un tout petit point haut significatif. On est venu aujourd'hui donc toujours dans cette zone de range tester le support ici des 1.3615 et puis on est en train ici d'attaquer la zone de point haut. Donc on voit ici que par rapport justement au plus haut de cette bougie, on est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc point haut significatif ici de tendance très court terme. On a dépassé ici cette zone intermédiaire des 1.3720. Et la pression ici se porte sur la partie supérieure donc de ce range. Donc clairement, on reste dans une dynamique qui tente à se neutraliser d'un point de vue très court terme et qui est en train de reprendre ici de la dynamique et qui est en concordance ici avec le fond de la tendance qui reste naturellement orienté à la hausse d'un point de vue un peu plus moyen terme. On voit qu'ici depuis quelques semaines on est en train ici de se stabiliser autour de ces niveaux. Donc si les cours venaient à casser ici cette zone des points à des 1.3740, on pourrait ouvrir de nouveaux objectifs en direction des 1.40 d'un point de vue moyen terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, pas de mouvement particulier, puisque nous sommes toujours ici autour de cette zone des 1860 $ l'once. On a pensé à un moment que les cours allaient repartir à la hausse ici, puisqu'il y avait eu un franchissement technique assez intéressant de cette zone. Mais ce que l'on peut constater depuis, c'est que suite à ce franchissement, cette zone ici des 1860 $ l'once, elle agit désormais et de nouveau comme une résistance. Ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que on a des attaques ici qui viennent tout juste à proximité de la bande de Bollinger inférieure. On n'a pas marqué de contact avec cette bande, mais ce n'est pas assez pour dire que l'on est en tendance baissière, mais c'est déjà trop pour dire que l'on est toujours en tendance haussière. Donc on est au mieux ici dans une phase de neutralisation et c'est vraiment sur une rupture de cette zone ici intermédiaire que l'on voit à 1833 $ l'once, qu'on pourrait ici revenir marquer un coup de pression sur la zone des 1817 et repasser ici dans un flux baissier. Actuellement, nous pouvons considérer que nous sommes dans un biais neutre d'un point de vue court terme sur la dynamique d'évolution du métal jaune. Et puis enfin au niveau du WTI, là aussi c'est la neutralisation, on est toujours ici dans ce range entre 51 et 53,90 $ le baril, zone que l'on pressentait comme potentielle zone de neutralisation. On a toujours continué ici à évoluer à l'intérieur de celle-ci, donc autour des 52,50 pour aujourd'hui. Là aussi une dynamique qui reste donc neutre d'un point de vue très court terme, mais haussière d'un point de vue un peu plus moyen terme, puisque depuis ce contact ici sur la zone des 34,60 $ le baril, on est toujours ici sur cette même dynamique. Une inversion pourrait
une inversion de tendance pour être signalée en cas de rupture baissière ici significative de la zone des 51 $ le baril. Mais tant que l'on est ici dans ce range, on reste ici dans une perspective de dynamique plutôt haussière sur un horizon de temps moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.